3h01 ici à Paris et à Bruxelles. Vous êtes sur France 24 dans Paris Direct et nous sommes ensemble jusqu'à minuit. À la une de l'actualité de ce lundi soir en Belgique. En Belgique, je vous le disais, une fusillade ce lundi soir, peu après 19h, a fait au moins 2 morts. Il s'agit de 2 personnes de nationalité suédoise. Le Premier ministre belge a très vite dénoncé un attentat ayant ciblé précisément des Suédois. Cette réaction à l'instant d'Emmanuel Macron, le président français, qui dit Bruxelles de nouveau frappée par une attaque islamiste. L'Europe et bousculé. Réaction à l'instant du président français Emmanuel Macron. On va retrouver à Bruxelles tout de suite Alix Le Bourdon, notre correspondante, pour faire un point sur la situation ce soir. Et on va continuer à en parler avec vous, Benoît Perrochet. Bonsoir. Le match entre la Belgique et la Suède disputé ce soir à Bruxelles pour le compte des qualifications de l'Euro 2024 de football a donc, après cet attentat, été définitivement arrêté à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on sait de la situation dans le stade ? Alors, vous l'avez dit, c'était un match qui comptait pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Merci beaucoup Benoît Perrochet pour toutes ces précisions. Voilà donc pour la Belgique où une fusillade a fait ce lundi soir peu après 19h au moins 2 morts, 2 personnes de nationalité suédoise et le suspect est toujours en fuite. On y reviendra bien sûr tout au long de la soirée. On va partir maintenant au Proche-Orient, au 10e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Toujours pas de trêve humanitaire à Gaza. Et puis côté israélien, les sirènes d'alerte aux roquettes ont été entendues dans plusieurs villes ce lundi. Israël qui se préparait à une offensive terrestre dans la bande de Gaza. À Sderot, dans le sud d'Israël, les habitants ont été invités à évacuer. On va sur place retrouver Pauline Godard, elle est notre envoyée spéciale. Et dans ce contexte, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce soir pour le vote de 2 résolutions rivales concernant Israël et Gaza. On va retrouver à New York Karine Houghton, notre correspondante. Karine, bonsoir. Ces résolutions, elles ont été proposées par la Russie et le Brésil. Et on suivra ça bien sûr de très près. Merci beaucoup Karine Houghton en direct de New York. Allez, enfin en France, l'émotion et le recueillement. Ce lundi, une minute de silence a été observée tout à l'heure à 14h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, une interview exclusive de l'ex-premier ministre israélien Ehud Barak. Il répond aux questions de Marc Perelman sur France 24.